Bienvenue dans la Happy Hour de Canal. Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats. Les deux équipes qui vont s'affronter ce soir sont la diva de D8, Roselyne Bachelot. Et l'inventeur du chat business, Philippe Gueluc. Face à la vraie star de Danse avec les stars, Sandrine Quétier. L'homme qui se rase toutes les demi-heures, Mathieu Madénian. Ces deux équipes de personnalités vont jouer sur le thème qu'elles préfèrent elles-mêmes. L'enjeu est simple. L'équipe gagnante aura le droit de faire plus de promos que l'autre. Alors vous, votre promo, c'est l'album du chat. Oui, c'est le dernier album du chat, le 19e. Le chat passe à table. Roselyne. Rendez-vous sur D8 tous les matins, 10h45. Et au début, personne n'y croyait. Et maintenant, ça marche super. Sandrine, 50 minutes inside. Oui, l'actu, le Mac, tous les samedis, 18h10. Et Mathieu Madénian, qui est évidemment en tournée dans toute la France. Et je me reproduis aussi, donc c'est bien, c'est mon actu, ça. C'est une belle actu. Alors voilà, vous êtes prêts à tout pour gagner, prêts à tout pour enfoncer les autres. Je suis très mal à l'aise parce que l'année dernière, nous avons fait équipe, Mathieu et moi-même. Voilà. Et cette fois, vous nous mettez face à face. C'est un couple C'est un qui se déchirement. sépare. Vraiment, ça m'a fait bizarre de te voir avec une autre. Ouais. Vraiment, je te vois heureux. Désolé de faire équipe avec ton ex. On passe à la première épreuve, le bio-quiz. Alors le principe est très simple. Chacun d'entre vous va faire l'objet de 2 questions sur sa vie, mais ce sera à l'autre équipe de répondre. 1 point par bonne réponse. On commence par la vie de Roselyne Bachelot. Sandrine et Mathieu, Oui. c'est à vous de répondre. Pendant toute sa carrière politique, Roselyne s'est toujours distinguée par son look inimitable. On se souvient des tailleurs bleu ciel, de ses vestes fuchsia et bien sûr de ses fameux crocs roses pour lesquels vous avez fait une publicité incroyable d'ailleurs. Il y a un look que vous avez testé un jour et sur lequel nous aimerions revenir, Roselyne. Où Roselyne Bachelot est-elle apparue, coiffure en pétard, charbon sur le visage et cigare explosé à la bouche? À l'anniversaire surprise de Stevie Boulet, dans un épisode de Nos chers voisins, à un salon de farce et attrape dont elle était la marraine, ou à une soirée déguisée chez les Balkany. Moi, je pense aussi que c'est ça. Ouais. Alors, qu'on est habillé comme ça chez les Balkany, c'est pas déguisé. Donc, je pense que c'est mon cher Moi, je voisin. crois que c'est dans l'épisode de Nos chers voisins. Bravo. C'est ça. Vous jouiez la cousine de l'un. Odieuse. Ouais, odieuse. Odieuse. C'est vachement bien. Ah oui, vraiment, c'est beaucoup, on a beaucoup ri. Alors, dans le Grand 8 sur des 8, Roselyne n'hésite pas à se lâcher. Elle s'essaie au rap avec la fouine. Elle balance des ta gueule à Ferrari. Elle lit des passages très chauds de 50 nuances de grès. Mais c'est pas nouveau. Tout avait commencé dès la première émission, en octobre 2012. Qu'a déclaré Roselyne Bachelot alors qu'elle essayait des chaussures à très haut talon dans l'émission Le Grand 8? J'ai un peu l'air d'une girafe. Non, oui. J'ai un peu l'air d'une cruche, j'ai un peu l'air d'une pute ou j'ai un peu l'air d'une conne. Réponse C, j'ai un peu l'air d'une pute. Bravo! Je m'en souviens, j'étais devant, donc je m'en souviens très très bien. Alors je vais ajouter, là c'est Cruella, c'est maîtresse Roselyne, il y a un petit côté SM. Oui, parce que les chaussures avaient des clous en fer. Ouais, Ça- ouais. Ouais. Alors Sandrine et Mathieu, vous continuez à jouer, mais cette fois avec la vie de Philippe Gueluc. Cela fait de nombreuses années que Philippe Gueluc est un Belge exilé fiscal en France. Très bizarre. Et la France lui rend bien. La France achète ses albums, on le fait bosser dans les journaux, on l'invite sur les plateaux télé. Mais attention, Philippe reste une véritable star dans son pays natal. En 2008, Philippe Gueluc a donné son nom à un petit aéroport
à une MST, à une école ou à une marque de litière pour chat? Ça pourrait être drôle. C'est l'école, une école. Une école. C'est ça, exactement. Une école à Sion. Il y a une école Philippe Gueluc. Parfaitement. C'est pas une école de coiffure. Non, c'est une école primaire et c'est très touchant primaire, parce oui. que chaque année, ils remettent un prix Philippe Gueluc Ouais. à l'élève, non pas le plus méritant, mais j'ai demandé que ce soit à celui qui s'est montré le plus solidaire c'est envers bien. ses camarades Ouais, pendant c'est l'année. Voilà. Ce qu'on sait moins à propos de Philippe Gueluc, c'est que c'est un véritable casse-cou. Un jour, il a déclaré « On a parfois de la chance dans son malheur. Moi, par exemple, je me suis blessé avec une boîte de sparadrap. J'ai dit ça, moi » Oui, oui. Ah oui, mais je comprends pourquoi j'ai dit oui, c'est parce que j'avais tout de suite de quoi me... Oui, bien sûr, on avait voilà. compris, Oui, Philippe, mais on moi a- j'ai on avait mis du compris, temps ça à... va. Alors, on se concentre. Comment Philippe Gueluc s'est-il blessé au poignet droit il y a quelque temps? C'est sa vie sexuelle, c'est son problème. En réparant sa roue de vélo, en désossant un bœuf, en faisant trop de dédicaces ou en s'adonnant à des plaisirs solitaires. Tu vois, j'étais pas... Alors attends, parce que moi je le connais, j'ai vécu avec lui 3 ans. Il est cycliste. Ouais, mais... Non Ouais. 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 Hein Moi je dirais que c'est... Vas-y. Parce que le bœuf, bon, oui, en réparant sa roue de vélo. Moi je dis que c'est ça. Jean-Pierre. Bad point. Non. Ah non. Eh ben non. Oh, c'était les... Eh ben non. Alors... Et non. C'était les plaisirs solitaires. Car je ne fais que du vélo d'appartement qui, comme vous le savez, ne comporte pas de roues. y avait un piège. C'est en faisant trop de dédicaces. Eh oui. Alors là, Comme il se la pète. c'était l'année dernière, j'ai sorti la Bible selon le chat et j'ai fait une tournée, j'ai fait 28 séances de dédicaces. Et donc j'ai dessiné au moins 6000 fois le chat dans des bouquins et je me suis pété une articulation Sérieux? et fait une tendinite, sérieusement. C'est Donc, dommage que ce soit pas le truc 4, parce que Woody Allen disait que se masturber, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime bien. mais Roselyne Bachelot, le futur Laurent Baffy. je me suis blessé à la main droite, mais j'aime beaucoup ma main gauche. Alors, Sandrine et Mathieu, vous avez marqué 3 points. C'est pas mal. Ce qui est bien. C'est vachement bien. Vachement bien. Ah oui, 3 points sur 4. Ouais, Oui. C'est quand même pas mal. Alors, on continue avec la vie de Sandrine, justement. Roselyne et Philippe, c'est désormais à vous de répondre. Sandrine Quétier est le rayon de soleil de TF1. Elle cartonne avec 50 minutes inside. Elle cartonne avec Danse avec les stars. Mais toutes ces émissions, c'est beaucoup de pression et parfois, il faut se lâcher. À quelle occasion Sandrine Quétier se plaque-t-elle les cheveux en arrière avant de mettre du maquillage noir sur le visage et d'enfiler une veste et des boots de motarde? Quand elle veut effrayer ses enfants pour Halloween, quand elle rend secrètement visite à François Hollande, quand elle monte sur scène avec son groupe de musique ou quand elle anime des soirées SM chez Nico Saliagas. C'est ni BD. Ni c'est pas BD, ça Ni doit être effrayer C. ses enfants, c'est Non, C. ça doit être le C. C'est On y C, va. c'est- Nous disons C. Car nous, peu de gens le savent, mais Sandrine Quétier monte sur scène avec un groupe de musique. Bravo. C'est vrai. Le groupe s'appelle The Jokers. Oui. Il s'est récemment produit au Buspadium. Oui. Vous jouez quoi comme musique? On fait des mash-up, en fait, reprises de rock avec un maquillage à la Kiss un petit peu. Moi, je chante, mais on est à basse guitare, batterie et on chante du rock. Et voilà. C'est quand même fou cette émission, on apprend plein de trucs. C'est riche. Avant d'être en duo avec Nikos, Sandrine faisait des émissions avec Christophe de Chavannes, les 100 plus grands. Alors, les 100 plus grands fous rires, les 100 plus grands coups de gueule, les 100 plus grands couacs de direct, les bêtisiers politiques. Bref, un concept usé jusqu'à la corde. Parmi les 100 plus grands, quelle émission Sandrine Quétier n'a-t-elle jamais présentée? Les 100 plus grandes gaffes,
les 100 plus grandes perles d'enfants, les 100 plus grands délires de stars ou les 100 plus grandes arnaques de TF1. Peut-être plus. Oui. Là, c'est fastoche. Nous pensons, mais c'est pensons. au hasard Voilà. qu'il s'agit de la réponse D. Voilà. Vous l'avez jamais fait. Non. Ça n'a jamais été au programme. Non, parce qu'il aurait fallu mettre les 1000. Et ça faisait trop long pour le programme. On termine avec la vie de Mathieu Madénian. Sourire un peu crispé. de Non, non, Sandrine c'est sur la- Roselyne qui le dit, sur la c'est pas vanne moi. de Roselyne. Alors on termine avec la vie de Mathieu. Roselyne et Philippe, c'est toujours à vous de répondre. En 2011, Mathieu a eu des soucis avec le Front National. Il faut dire qu'il avait traité les électeurs du Front National de fils de pute. Ouais. Je me suis Et- excusé auprès de toutes les putes que j'ai pu offenser. Et ça, les gars de la marine n'avaient vraiment pas apprécié, absolument pas du tout. C'est clair. Aujourd'hui, c'est une affaire classée par la justice. Vous avez été condamné Ouais. pour injure publique. Ouais. Ceci dit, cette histoire vous fait du tort pour jouer vos spectacles où vous voulez les jouer, sans parler des courriers bizarres que vous recevez. Ouais, putain, c'est Bellemare qui me parle. Et à 18h30, il rentre chez lui. Il ouvre le garage. Et là, Il y a un corps. il y a un corps Il y a un corps affreusement... mutilé. Suite à ses ennuis avec le Front National, Mathieu Madénian a eu la surprise de trouver dans sa boîte aux lettres une balle de revolver, un petit cercueil, une tête de cochon mort ou une déclaration d'amour d'Arlette Laguillet. Je crois que c'est un petit cercueil. Oui, parce qu'il n'est pas très grand non plus, donc un petit cercueil suffirait. Le cochon mort, c'est compliqué de faire rentrer dans une boîte aux lettres. Ouais. Vaut mieux le couper en tranches comme Ouais. le jambon pour Comme le le rentrer en jambon. Je suis pas sûr, je l'ai lu quelque Ça part. s'appelle du Allez, jambon. on dit Je le l'ai petit lu cercueil. quelque part, le petit cercueil, la réponse B, Jean-Pierre. C'est la balle. C'est marrant. C'est une balle perdue? Ouais, j'ai ouvert. Bon, il y avait que la balle, il n'y avait pas l'arme, donc Ouais, c'est ouais. pas dangereux. Elle peut pas te sauter dessus. C'est pas. Mais Tu c'est sais pas. bizarre, ouais. Oh putain, il y a des effets spéciaux. Je laisse Philippe répondre maintenant à la prochaine. Je me suis planté, donc... Mathieu Madénian est ce qu'on appelle un twitto, c'est-à-dire qu'il est accro à Twitter et il n'hésite pas à balancer des bonnes vannes à ses followers. Vous en avez près de 70 000, mais je suis sûr qu'après cette émission, Mathieu, vous serez à 100 000 followers. Lequel de ces tweets n'est pas de Mathieu Madénian? Et si on donnait le corps de Frigide Barjot à la science, mais maintenant, là, la moitié des Français est tentée par le naturisme, mais c'est jamais la bonne moitié. La SNCF fête ses 75 ans, enfin 45 ans si on compte les grèves. J'adore les enfants, j'en ai plein mon coffre. Oh mon Dieu. Joli. Lequel n'est pas de Mathieu Madénian? Maintenant, j'ose plus non, me lancer. Hein. Non, c'est drôle. Le D, c'est très drôle. Ah bon, c'est très drôle. Il va dire hein. le D, c'est drôle, donc c'est pas de lui. Non, non, si, c'est de lui, c'est de lui. Ah bon, le D, c'est de lui. Oui. C'est horrible. Moi, j'hésite entre... Oui, c'est horrible, mais c'est drôle, c'est de l'humour noir, vous comprenez? C'est pas vrai. Non, mais Il merci. n'a pas vraiment Merci, des enfants je suis dans quand son même pas corps. complètement idiot. Non, mais pas quand je vois C'est votre pas- réponse, quand c'est je pas vois... parce qu'on a été ministre qu'on est idiot. Voilà, c'est ça. Non, mais Ouais. Ça peut. Encore, Mais oui. c'est pas Il y en obligatoire. a des exemples. on a Oui, des c'est- exemples. oui. Alors, je vous écoute, là, cette fois. Alors je laisse Philippe, moi je me suis planté la dernière fois, je laisse Philippe prendre sa responsabilité. Non, allez-y, je veux dire, on a perdu un point, faites-nous en perdre deux, c'est... Je vous en voudrais pas. Non, alors ça c'est... Non, ça c'est tout petit. Hein. Alors. C'est tout petit. Puis alors ça c'est la fuite des Attendez. responsabilités. Vous savez C'est quand rien, même c'est nul. Avec des femmes en même temps. Vous savez, non. vous savez quand même que vous parlez à un type qui a donné son nom à une école, quand même, alors... Oui, voilà. Non, alors disons des... Bravo! Mais... C'est pas de moi. Alors voilà, à l'issue du bio-quiz, On est à égalité. yep! Ah, ça, c'est génial. 3 pour vous, 3 pour vous. C'est extraordinaire. Pour le moment, on ne sait pas qui fera le plus de promos à la fin de l'émission. Le suspense reste entier. On Et à ce continue. propos d'ailleurs, Oui. Thierry, je voulais vous dire, bon, je sais que nous allons gagner, mais au cas où ça se passerait autrement, je voudrais dire que Le Chat passe à table vient de sortir Non, et est un album remarquable. Je trouve ça nul.
Vraiment, honnêtement, il y a une règle du jeu, c'est comme si moi je parlais de ma tournée, qu'elle se prolonge en janvier et février, et que j'ai un livre qui sort. Et je trouve C'est ça comme si honteux de Sandrine faire ça. parlait 50 minutes inside. 50 minutes inside. Avec les spéciales Si pendant toutes Roselyne les fêtes parlait de de Noël. délire, mais franchement. Mathieu, on Je suis aussi sur Europe 1 et pas seulement sur D8. Mathieu, tu as entendu, les gens ont fait où? Tu peux nous dire où tu te produiras? Alors, j'ai pas encore les dates. Attention, on continue Happy Hour avec la deuxième épreuve, l'auto-quiz. Oh, c'est hyper simple. Chacun d'entre vous va avoir 60 secondes pour répondre à un maximum de questions en rapport avec sa vie. Chaque bonne réponse rapporte bien sûr un point. On va voir si vous vous connaissez bien vous-même. Connais-toi toi-même. Gnotis et automne, Bravo. disaient les Grecs. Voilà, disez. Il y a un certain niveau. Roselyne, c'est à vous de répondre en premier. Attention. Qui a dit de vous, cette fille est capable de faire rougir n'importe qui? Sarkozy. Qui a dit de vous, Roselyne Bachelot représente pour moi la quintessence de l'élégance et du chic à la française? Je ne sais pas. Personne. Oh, ça, c'est salaud. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est un truc. C'est moi. Si. C'est moi qui l'ai dit. Attention. Quel était le nom de votre pensionnat à Angers? Alors, Sainte-Agnès, pensionnat de la retraite. Vous qui êtes docteur en pharmacie, quel est le nom scientifique de l'aspirine? L'acide acétylsalicylique. Trop fort. Ah, là, on arrête. Là, on arrête. Enfin, Thierry, ne faites pas l'étonner. Un pharmacien doit savoir ça. Si c'est pas ça, c'est que c'est juste votre dealer et qu'il connaît rien aux autres produits. Attention. Roselyne, combien coûte une boîte de Viagra? Ah, j'en ne sais rien du tout. Ah, faut demander à Philippe, ça. 60 €. Et il fait de l'effet pendant combien de temps? Oui. Je sais pas. 3 mois. J'en ai pas encore besoin. Pendant 3 mois. À ce prix-là, j'espère que ça va me faire pendant 3 mois. Attention. Roselyne. À propos de qui avez-vous déclaré « Il vous prend par les couilles Sarkozy. » Non. Verdi. Ah oui, Vardy nous prend par les couilles, c'est vrai. Quand même, Roselyne, oui. De quel homme politique avez-vous dit que c'était soit un voleur, soit un menteur? Claude Guéant. Bravo. Sous quel nom est plus connu Laouni Mouid, avec lequel vous avez chanté en duo sur le plateau du Grand 8, Roselyne? La Fouine. La Fouine, bravo. Selon le site Pure Média, quel est votre salaire mensuel en tant que chroniqueuse? 1100 800 €, tu 1000. t'es arnaqué, hein. 1100 Par € mois par émission. Ah ben c'est bien, C'est pas mal. C'était par mois. mais c'est normal. C'est une quotidienne, c'est normal. T'imagines ce que ça fait en boîte de Viagra, ça? On continue avec vous, Philippe. Allez-y, Julien. De quelle couleur est la cravate que porte votre chat sur la couverture du dernier album? Rouge. Bravo. Qui vous a remis le titre de commandeur de l'ordre de la Couronne? Le roi Albert II. Sa Majesté. Sa Majesté le roi. C'est une question facile, hein. Dans quelle série télé avez-vous joué un rôle de présentateur? Une série télé. C'est sûr que c'est Philippe, en Dans vrai. dans la minute du chat. non. Dans la minute du chat. Dans Le Bonheur d'en face. Il se pas souvient vous même Non. pas. Après, c'est Sébastien, faux, sortez c'est faux. de ce Ça corps. n'existe pas. Attendez. C'est qui? C'est quoi? C'est sur quelle chaîne? C'est une série télé? Produite par qui? En quelle année? C'est du bidon, votre truc. Annulez votre question. Je suis désolé, je suis obligé de demander à Dieu. Ah oui. Seigneur, tu l'aimes tant? Il dit que c'est pas une vraie question. Est-ce qu'on peut lui donner le point ou pas? Non, Thierry, on lui offrira le DVD. Merci, Seigneur. Ce ne sont que quelques points. Attention, on recommence. Quelle célèbre bataille a pris fin le jour de votre naissance? Dien Bien Phu. Bravo. Combien de pages y a-t-il dans le coffret des 2 volumes Le chat passe à table? 192. Bravo. Et il coûte combien ce coffret? 17,95 €. Putain, mais trop fort. Moins cher, ce sera du vol. Quelle est la date de naissance officielle du chat? Le 22 mars 83. Il est trop fort. Dans quel journal? Le soir. Le soir.
alors, le score est remarquable, mais en même temps, c'est ma vie. Quel est le prénom de votre femme? Bravo. C'est ma femme quand même. Hein. Bon, récap des points après cette épreuve. 3 points pour vous, 15 points pour eux. Encore, c'est normal. Ils n'ont pas encore joué. Attention, Sandrine Quétier, on passe à vous. Quel cadeau avez-vous fait à votre fille pour son 10e anniversaire? Le concert des Black Eyed Peas. Au Stade de France, bravo. Oui. Avec qui animiez-vous 10h le max Julien sur TF1 Arnaud. Lors de l'émission Stars sous hypnose, qu'avez-vous chanté alors que vous sembliez complètement bourré? Honky Tonk Woman. Des Rolling Stones, Oui. bravo. Dans votre entourage, qui a déjà été speaker officiel aux 24 heures du Mans. Vincent Cerruti. Quel quotidien a publié un article intitulé Sandrine Quétier, la chouchoute? C'est le Parisien. Quel animateur a dit de vous je suis totalement sous son charme? Je suis foutu. Oh merde, ça, je sais pas. Personne. C'est Nikos en parlant de sa fille. D'accord. Quel était votre prénom dans la série Jamais deux sans toi? Emma. Sophie. Sur votre page Wikipédia, il y a une photo de vous prise à l'occasion de l'avant-première d'un film. C'était quel film? Le loup de Wall Street. Bravo. Oui. Qui était le réalisateur du Loup de Wall Street? Scorsese. Bravo. Alors là, c'est grave. Là, le score est de 10-15. Mathieu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vas-y. Attention. Dans quelle ville avez-vous joué gratuitement au profit des Restos du Cœur? Puget-sur-Argence. Quelle personnalité a dit de vous il se lâche, surprend et ça marche? Ma copine avant l'acte. Un animateur de télévision. Drucker. Drucker. Ah, cool. Quelle personnalité a dit de vous Mathieu, je veux rien savoir, t'es viré? Drucker aussi. Quel est le premier match que vous avez vu au stade Vélodrome? Marseille-Rodez en 91. Trop fort. C'est ça. Combien avez-vous de critiques sur le site de billetterie billetreduc.com? Oh merde, ça fait le mec qui regarde. Je sais pas, je dois en avoir, 1000, 1002, 1200. Si t'as Le 1200. mec, il regarde pas, mais il sait combien C'est il y en a, ça quand même. C'est ma mère qui me tient au courant. Mais d'accord. Sans regarder, vous avez quoi dans votre poche droite? J'ai rien peut-être. Peut-être les 50... Attends, non, je Peut-être les 50 € que je trouve plus dans ma loge. C'est pas mieux. Vous avez quoi? Non, j'ai rien. Je crois que j'ai un moussoir en fait. Non, j'ai. T'as pas d'argent? Non, j'ai tout dans le truc. Méline, Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as mis du pognon? Sérieux? je sais pas, mais à la fin, enfin, ça. Attention. Sur votre page Facebook, quel est votre employeur? Un truc Al-Qaïda, PACA. Al-Qaïda, région PACA. Voilà. Combien coûte en moyenne une passe au bois de Boulogne? Faut appeler mon père. Baba. Dépêchez-vous. Je sais, Dites un chiffre. 75 €. Mais non. Hors taxe, ça fait 50. Ça fait quoi? 17. Et voilà. Vous avez bien remonté, Mathieu. Qui est à 17 avec Sandrine, Pas vous mal. êtes à 4. Et alors, en même temps, par exemple, moi, vous m'auriez demandé ce que j'ai dans la poche droite. Ouais. J'aurais regardé et devant vous, j'aurais dit ça. Voilà. Oh non. Ah si. Ah, t'as prévu. Ah oui. On continue avec la troisième épreuve, le duo quiz. Le principe est simple. Je vous lance une affirmation et vous devez me dire lequel des membres de l'autre équipe cela concerne. On recommence avec vous, Roselyne et Philippe. Attention. Ouais. Parmi vos adversaires, lequel des deux a déjà exercé le métier d'avocat? Ah, il me connaît, on a couché ensemble. Alors, Je sais pas. Je fais pour le métier d'avocat. je dirais que c'est quand même... ça doit... Non, Mathieu, Oui, c'est c'est Mathieu Mathieu. Madignon. Aucun des deux. Ah, mais c'est... Ah, mais oui, mais c'est un piège, mais c'est... Mathieu, Il a fait de la criminologie. non, il a un diplôme d'avocat, J'ai Mathieu. jamais exercé. Et oui. Ah bah alors. Mais c'est le piège, vous êtes tombé dedans. Et Vous voilà. êtes vraiment nuls en fait. Parmi vos adversaires, lequel des deux mesure 1,74 m? Au repos, hein.
1m74. Ouais. Lui, il doit faire 1m57. Et je suis debout, là. 74. 74. C'est vrai que... Je veux une réponse. Oui, dit Sandrine moi, je sens. Oui, on dit Sandrine. Bonne réponse, Sandrine. Parmi vos adversaires, lequel des deux touche régulièrement des boules de loto? Ah bah c'est Sandrine qui a fait présenter le loto. Non? Ce que je dis. C'est peut-être Monsieur Loto, hein. Peut-être c'est un être humain. Ah ouais, elle touche les boules de Monsieur Loto. Oui, voilà. C'est un Néerlandais qui vit... On a mis l'auto. Loto. Bonne réponse. Moi je connais dirais pas. Sandrine. C'est l'autre nom de Bonne Dave. réponse de Roselyne Bachelot. Parmi vos adversaires, lequel touche régulièrement des boules de geisha? Aucun des deux. Aucun des deux. Elle a été pharmacienne. Hein. Parmi vos adversaires, lequel des deux a déjà jeté des merguez sur la tête d'Enrico Macias? Ah, ça doit être Mathieu. Mathieu, Ça doit être bien sûr. Mathieu Mathieu. Maignan. Qu'est-ce qui s'est passé? Histoire vraie, ils ont fait Coucou c'est nous, c'est un match de l'OM. Non, c'était couscous. c'est Couscous nous. c'est nous, ouais, c'est ça. C'était en 93, ils font un plateau, et on est en haut du virage Martin. Et moi j'avais quoi? J'avais 17 ans, tu vois. Et j'étais avec mes potes, et il y avait Enrico Macias. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui jettes des merguez? Ah oui, c'est logique. Et je te jure, ils ont arrêté l'émission à cause de nous. Quel bon souvenir. Non mais c'est super marrant. Eh oui. Parmi vos adversaires, lequel des deux est secrètement admirateur de Zlatan Ibrahimovic? C'est peut-être parce qu'il y a un truc qu'ils n'osent pas avouer, le PSG. Donc il est fanatique de l'OM. Donc il n'ose pas le pas, dire, il il n'ose peut pas pas le dire dire. à cause de ça qu'il aime Zlatan Ibrahimovic. Donc, Qu'est-ce qu'elle est forte! Putain. C'est lui. Ah là là, je dirais que bravo! c'est Mathieu. Parmi vos adversaires, lequel des deux fait partie du top 50 des personnalités préférées des Français? Sandrine. Sandrine, bien sûr. Mais pourquoi C'est- C'est super vexant. Oh, bien sûr, c'est Sandrine. Ne jouons même pas à ce jeu. Elle a jamais jeté de merguez à la tête de n'importe qui. C'est elle, bien sûr. Et non, aucun des deux. Eh bien, c'est une erreur. Eh bien, c'est une erreur. Parce qu'elle mériterait d'être sur le podium. Parmi vos adversaires, lequel des deux a déjà défilé au salon du chocolat? Oh, c'est Oh, Sandrine. C'est Sandrine. Sandrine qui est... Bien sûr. C'est quoi? Parmi vos adversaires, lequel des deux a appelé son fils Gaston? Gaston. Gaston, c'est joli, Gaston. Ah, c'est très beau, Gaston Phébus. Mon fils s'appelle Gaston. Votre fils? Oui, mon fils. Bon, c'est pas moi qui... Bah, C'est peut-être lequel? Sandrine. Bravo. Pour le moment, on est à 17 pour vous et à 22 pour vous. Donc les scores sont de 17 pour vous, 22 pour vous. On continue avec le duo quiz. Parmi vos adversaires, lequel des deux a déjà rencontré le général de Gaulle? Ah, hein? Tu dirais aucun? Moi, je dirais aucun aussi. Ouais, aucun. Aucun. Roselyne Bachelot. Le général de Gaulle m'a embrassé sur la joue quand j'avais 9 mois et demi. C'est pas vrai. Ouais. Parce Ah, que le c'était père lui. de Roselyne était un gaulliste historique, Un évidemment. grand résistant. Grand résistant. Et donc, le général de Gaulle est venu à la maison. Il a dit, elle est où, la petite? Et quand il l'a vue, évidemment, il l'a embrassée. Il ne pouvait pas faire autrement, en même temps. Moi, c'est Dave qui m'a embrassé. C'est moins À rêvé. 18 Et ans, t'as- depuis, vous vous rasez plus, quoi. Voilà, exactement. Ce matin, il m'a embrassé avant de partir. Parmi vos adversaires, lequel des deux a passé une nuit sur la tombe du créateur de Tintin, Hergé? Ça, c'est un piège à la con. Parce que tu dis veux que tu dises lui. Ouais. Donc, c'est pas. Hein? Sauf que quoi, en Belgique, c'est habituel de passer sa nuit. Tu crois que c'est un piège? Ouais, je suis pas sûr que ça. Je veux une réponse. Vas-y. Aucun. Bravo. Mais ça a dû arriver. Ça a dû arriver. En revanche, Ah. j'ai découvert, mais longtemps après, qu'au moment précis où j'inventais le chat, un soir de mars 83, Hergé
au moment même, était en train de mourir dans une clinique bruxelloise. Ah putain, il n'a pas supporté. Il s'est dit, je préfère mourir. Attention, parmi vos adversaires, lequel des deux a fait parler de lui le jour de sa naissance dans les médias? Je pense que c'est Philippe, mais je sais plus pourquoi. Je crois qu'il est né pendant que sa mère conduisait. Non, je déconne, c'est impossible. T'imagines? Bah non, bah si. Bah ça reste, ça va. Attends. Moi, je dis que c'est Philippe. Alors c'est qui? Philippe. Philippe, bonne réponse. Ouais. Mais pourquoi déjà? Parce que Bébé, premier bébé en Belgique, né selon la méthode de l'accouchement dite sans douleur. Exactement, c'est ça. et voilà. J'ai eu ma photo dans le journal. Et j'étais rétrospectivement très vexé que le journal ne titre pas « Naissance du dessinateur Philippe Geluc ». Attention. Parmi vos adversaires, lequel des deux connaît la blague cochonne du Yuki? Ouais, c'est Roselyne. 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 C'est quoi cette blague? Happy Point. Bah, c'est un monsieur qui promène son chien dans les jardins du Luxembourg. Et il rencontre un autre monsieur qui dit « Oh, vous en avez un joli chien. Oui, il s'appelle Yuki et il sait faire des tas de choses. Est-ce que vous pouvez me montrer? Yuki donne la papate. Yuki donne l'autre papate. Yuki croise les papates. Yuki suce le monsieur. Yuki suce le monsieur. Bon, Yuki, je te montre, mais c'est la dernière fois. Bravo. Ça, c'est juste pour rappeler aux gens qui regardent que cette personne était ministre de la République. Mais on peut être Et ministre alors avant de Non, mais l'humour. t'as raison. Bien Et sûr, alors pas de souci. bien sûr. Parmi vos adversaires, justement, Qui a sucé le monsieur? lequel a été ministre des Transports? C'est une blague. Mais attends, mais pourquoi il poserait cette question? C'est lui qui est con, alors. Je veux une réponse. Aucun. Bravo. Ah oui, d'accord, c'est pas. T'aurais pu. Vous me flattez en ayant hésité. Transports amoureux, lui. Oui, peut-être, ouais. Parmi vos adversaires, lequel des deux a pour troisième prénom Marcel? Ça, c'est vraiment la question Ouais, de merde. ouais, de pourri. C'est juste la question de merde. Roselyne. Putain, ouais. Ouais. Parmi vos adversaires, lequel des deux vit au milieu d'une douzaine de chats? Il y a aucun. Je crois que c'est aucun. Tu crois que c'est aucun? Ouais. Ouais, aucun des deux. Aucun. Bravo! Récap des scores. Sandrine et Mathieu, 23. On est passé de Et vous, 22. Attention, on continue avec la quatrième épreuve, l'Hardy Quiz. Alors, tout le monde joue en même temps. C'est le Je bordel. fais une espèce d'interview à ma façon. Vous appuyez sur le buzzer quand vous avez la bonne réponse. Ouais, mais attention, là, on n'appuie pas n'importe comment, OK? Ouais. Ça va me gonfler vite fait, ça. Mais il y a une contrainte. Ce soir, toutes les réponses devront se terminer en in, Comme Roselyne. comme Roselyne. Ah, déjà, Alors c'est- attention, 1 point par bonne réponse, d'accord? Je vais vous faire un exemple pour qu'on soit bien d'accord. Ouais. Pour quelle personnalité trouble avez-vous de l'admiration? Raspoutine. Ouais, bien. Ah, pas mal, ouais. Il y a aussi Céline, Jacques Messrine. L'héroïne de ces merveilleux petits livres pour enfants, Martine. Ah, Elle est trouble. Là. Elle est trouble. Notamment dans ce merveilleux titre inédit encore, Martine aime la pine. Ah, ça, c'est. termine par Ça, in. ça, c'est. Et là, c'est trouble, là, c'est trouble. Non, c'est n'importe quoi, hein, là. Eh, Yuki, calme-toi, OK? Yukine. Eh, Yuki, suce qui? Hein? Je vous en supplie, concentrez-vous parce que là, c'est très difficile. Ok, bien ok, sûr. ok. Quel bruit en in ne supportez-vous vraiment pas? Bouine. Ah, pas mal. Happy Point. Ah, il gagnait bien. Ah, c'est un bruit. C'est une onomatopée. Oui. Philippe Catherine, la musique de Voilà, Philippe le Catherine. groupe c'est- Indochine. Ah, c'est chiant, ça aussi, ouais. Exact. Dans quel endroit avez-vous très souvent fait l'amour? En Indochine. T'as fait l'amour en Indochine, toi? Ah, tu sais quoi? À Des Angouste. latrines. Ah, c'est mieux. Ah, ça, tu m'intéresses. Attendez, mais alors, je m'excuse beaucoup. Allez, vas-y. L'Indochine, c'est un endroit quand même. Ça n'existe plus. Il est quand même né le jour de Vous la êtes fin né, de fin vous êtes de la né bataille le de jour Genghis. de
Dien Bien Phu. Voilà, alors Vous donc, pas avoir on fait fait l'amour l'amour. en Indochine en étant né le jour de Dien Bien Phu. Si, et j'en garde un souvenir très douloureux, finalement. C'est pas acceptable, hein. Non. Je demande à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Mon fils, le point est pour Sandrine. Ouais. C'est gentil. Il t'aime bien, hein? Ouais. J'ai jamais vu comme ça, Dieu. Mais à la bonne. Ah, Dieu, il est super sympa. Je suis resté sur les latrines, je serai plus pareil. C'est honteux. Dieu danse avec les stars. Oui. Attention, quel moustachu célèbre auriez-vous? Roselyne. Staline. Staline, bonne réponse. Happy point. Quel moustachu célèbre auriez-vous aimé rencontrer? Il y a Staline, il y a Régine, il y a Charlie Chaplin. Quel personnage rêveriez-vous d'incarner au cinéma? Rasputin. Marilyn, Ça pourrait le faire. Ça pourrait. mets-toi. Quelle substance aimez-vous prendre pour avoir la pêche? La bibine. La bibine. Il y avait- Dans quel endroit n'aimeriez-vous pas passer 8 heures par jour? Chez Marine. Ah, bien. Joli. Happy point. Ça va être chiant. Il y a aussi chez Roselyne, mais... Oui. Non, mais moi, ça prend un Y, ça compte pas. Ah, si. Quels vêtements portez-vous très régulièrement? Des Doc Martens. Ouais. Des Doc Martens. C'est pas un vêtement, c'est des chaussures. Une gabardine. Une gabardine. Une gabardine! Une gabardine, ouais! Allô. Une gabardine! Honnêtement, il y avait aussi un jean, hein, mais bon. Ah, mais oui. Ah oui, merde. Quel acteur vous faisait rêver quand vous étiez gosse? Dean Martin. Ah ouais, bien Ouais. vu. Happy point. Quel prénom ne vous inspire pas trop confiance? Sandrine. Sandrine qui? Sandrine, mais elle connaît une Sandrine. J'en connais une. Exactement. Point. Ben voilà. Ah oui. De quel groupe mythique avez-vous été très fan? Attends. Pas Indochine, parce que c'est vraiment, Non. on n'a pas le droit. Si, on a le droit Indochine. Mais ouais, mais tout à l'heure, on a dit que c'était de la Mythique, merde. on a dit mythique. Et puis on a dit groupe de musique. Keen. Queen, Keen. Queen! Voilà. Attendez, il fallait buzzer. Il fallait buzzer. Keen, ça marche aussi. Là, on s'est fait rétamer. Bah, vous voulez savoir combien vous avez? Trop peu. On a 25. Ouais. Et vous? 30. Et voilà, on termine maintenant avec la grande finale, le Music Quiz. On va y arriver. Alors attention, chacun d'entre vous aura le choix entre 2 thèmes, mais tout le monde joue à chaque fois, hein. C'est 2 points là par bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est la Ouais. grande finale là. Ouais, Attention. on est super prêts, Vous Thierry. appuyez sur le buzzer quand vous avez la réponse. Attention, Roselyne, je vous donne le choix entre 2 thèmes. La santé, l'été ministre de la santé, ou les girls band, La santé. la alors. santé. Attention, vous êtes prêts? Super. Et attends, excuse-moi. Il faut donner le groupe ou le titre? L'interprète, Ouais, dans le groupe. Non, utilise les mots du Sud. David. Fever. Et c'est qui chante ça? Je vais te le dire tout de suite. Shirley Bassett. Non, non, Putain pas de du merde. tout. Non. Oh, ça va, tiens. Je sais. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, Je sais pas. I get a feel. Je sais pas. Attends, laissez-moi encore 3 secondes. 3 secondes. Est-ce que c'est pas Vaya con Dios? Non. Attends, hey, Thierry, laisse-moi aller juste sur Internet. Peggy Lee. Fever in the morning, Et Lily, ouais. a fever all through the C'est pas vrai d'avoir oublié ça. every David. Hey, cours. La Moiladé d'amour, Qui c'est Sardou. Sardou, bravo. On l'a dit exactement en même temps. Replay, mes enfants, replay. On est comme ça. Hey, cours. La Moiladé d'amour, Qui c'est Sardou. Sardou, bravo. C'est Mathieu. Merci beaucoup. Merci.
Alors, le troisième titre est tellement facile que je vais vous lire les paroles et vous allez me donner l'interprète. Si tu te demandes comment draguer cet été, pour te conseiller, je suis OK. Monte sur mon podium. N'aie pas peur de l'homme, ni de son spéculum. Tu n'as... Doc Gynéco. Bravo! En même temps, on voit un peu le niveau. On voit un peu le niveau, on voit un peu les centres d'intérêt de nos Mais attends, adversaires. il a fait les universités des jeunes UMP. Hein. Ouais, moi j'adore Doc Ah oui, Gynéco. c'est J'adore vrai, cet album en tous les cas. Philippe, maintenant c'est à vous de choisir le deuxième thème. Est-ce que vous prenez le chat, votre créature, ou les Belges, vos compatriotes? Les Belges. Attention, David. Plastique Bertrand. Bravo. Et après, il nous parle du niveau. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et il fait ça plein de... Putain, je te jure. Attention, David. C'est un Belge. Hein. Arnaud. Bravo. On est tous des Européens. Des Européens. C'est la seule chanson consacrée à l'Europe qu'il y ait eu depuis le début de l'Europe. Mais franchement, elle est super. Attention, le troisième titre est trop facile. On va écouter une cover. Et vous allez me donner le nom de l'interprète original de la chanson. Vous êtes prêts, Ouais. Sandrine? Ouais. David. Stromae. Ouais. Bravo. C'est pas facile, hein. 36 pour vous, 29 pour vous. Sandrine, à vous de choisir le troisième thème. Est-ce que vous voulez Danse avec les stars ou les rockeuses, vu que vous jouez dans un groupe de rock? T'es super bonne en rockeuse, non? Les rockeuses. Vas-y, bien sûr, les rockeuses. C'est terminé, hein, vous avez perdu. Ouais. Va dans les loges et rentrez. Hein. On va Commandez aller votre regarder taxi. la fin hein. de l'émission. Oui, on va voir la fin de Dans le l'émission. taxi, ouais. Alors, ils ont gagné, Thierry? Ça va être très très difficile, attention. David! Là, normalement, vous auriez déjà dû trouver. Hein. Blondie. Oh yeah! J'adore. Ah là là, le bon choix de catégorie. Ah putain, On arrive comme à c'est gérer le bien truc et tout. joué. Jamais on a été inquiété dans cette émission. Eh, limite, on se fait chier. On vous voit pas venir et tout. Il n'y a pas de suspense. Attention, David. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Attends que ça. Ah, c'est pas Janis Joplin. Oui. Mercedes-Benz. Non, mais respect. Oh, mais... A color TV. Respect. Dialing $4 is trying to find me. I'll wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Énorme. Ouais. Janis Joplin, Mercedes-Benz. Le troisième titre, un peu facile. On va écouter une cover, David. Joan Jett. Bravo. Oh là là, les bons choix de catégorie. Non mais Incroyable. C'est top.
Qu'est-ce qu'elle porte bien son nom, cette émission, sans déconner? C'était Britney Spears qui faisait une cover de John Jett. Ouais. Bravo. Mais préfère regarde l'original, l'autre quand même. Moudjahidine, là, comme il se la pète. Alors qu'il n'en a pas bien trouvé. trouvé. Moi, je pense, Non, mais chère la Roselyne. classe, c'est de choisir ses collaborateurs. hein. Oui, mais on nous les a imposés. Enfin, je veux dire, on vous a imposé à moi. Je veux dire, on m'a imposé à vous. Donc, ce que je veux dire, Roselyne, je crois que c'est grillé pour nous, à moins qu'il y ait une dernière question à 500 points, un pile ou face. Oui, c'est ça. C'est notre seule chance. Voilà, Il y a c'est ça. pas. Attention, Mathieu, vous allez choisir le On va gérer, tu vas voir. 4e thème. quoi? Est-ce que vous voulez la police, vu que vous avez fait des études de criminologie, Ouais. ou les Arméniens, vu que ce sont vos racines? Alors, les Arméniens, il va y avoir Fiori, Aznavour, Ouais, tout ça, ouais. ces gars. Tu vois, on va les niquer comme ça. Ouais. Quoi? Ah merde, ils ont entendu niquer? Alors, vas-y, les Arméniens. Les Arméniens. Aznavour. Vous êtes prêts? Ouais. Attention, Mais à bloc. là on parle d'Arméniens, mesdames, messieurs. David. Elle a toujours un peu de vin. Fiori. Ouais. Hippie Point. On gère le truc, mais c'est incroyable. Eh, moi je trouve que c'est nul pour toi. Il faut déjà reconnaître Patrick Fiori. Il y a un mec qui reconnaît Patrick Fiori. Et tu sais que même Patrick Fiori se reconnaît pas lui-même. Non, c'est quoi son vrai nom à Patrick Fiori? C'est Chouchaïan, en Ça fait. veut dire quoi? Alors, Fiori, c'est Corse, et Chouchaïan, en arménien, ça veut dire homme qui change de nom pour pas que sa maison explose en Corse. C'est ça, c'est pour ça qu'il a changé. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais c'est Chouchaïan, il s'appelle. Je Chouchaïan. l'embrasse, il est adorable. Ouais, on l'embrasse. Il est très bien. Est-ce qu'on n'embrasse pas tous les Arméniens? Ouais, on embrasse tous les survivants. Bisous à tous. Voilà. Attention, David. Cher. Cher. Chérion. Non, c'était... c'est quoi son vrai nom? Hippie Point. Cher Sarkissian. C'est ça, exactement. David. Le Sud Soupçon. Elle est arménienne. Arménienne. Et voilà, le 3e titre, il est tellement facile que je vais vous le passer en accéléré. David. La Bohème, Aznavour. Hippie Point. Dès le premier truc. Non, mais mais là, attends. ils nous ont écrasés, là. Non mais, il l'a reconnu au... Oh, non, j'ai À reconnu la première note. au ting-ling-ling. ting-ling-ling, Ah ouais, Et mais pourtant, on c'était piano. accéléré. Ouais. Ouais, mais même accéléré. Hein. Et ben voilà, à l'issue de cette grande finale, Il n'y a pas eu de match, il n'y a rien eu. Ça, je- le score Ah, mais non, mais est regarde. de 29 pour Roselyne et Philippe. Il est de 48. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu oui. dans cette émission. Merde. Depuis qu'elle existe, jamais personne n'a n'a fait 40 points de plus que son adversaire. Bravo. Attention, pour Sandrine et Mathieu, je demande du respect. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Oh là là. C'est la panthéonisation. Donc là, vous Jacques entrez directement au panthéon des jeux télé. Oui, oui, oui. Entre ici, Si, Jean Jean Moulin, Moulin. avec ton terrible cortège. Le panthéon. Moi, je voudrais, en notre nom à tous les deux, vous féliciter pour cette brillante victoire. Vous avez été remarquables. Mais vous avez joué? Ça a été un honneur de vous affronter ce soir, mais vous avez été les plus forts. Et nous sommes fiers pour vous et pour vos familles. Trop fort. Ils devraient faire de la C'est politique. bien. Les murs, hein. Non, mais honnêtement, vous m'avez bluffé. Et honnêtement, j'y croyais pas au départ. Mais à l'arrivée, je dois dire. Et je veux dire, c'est de très bon cœur que je vais vous laisser faire votre promo. bah oui. Et je m'abstiendrai de faire la mienne, car telle est la règle du jeu. Vous allez voir l'élégance du bonhomme. Plus un mot. Plus un mot. Eh oui, c'est le moment un petit peu difficile de cette émission. C'est quand les perdants voient les autres faire leur promo. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Et voilà. Alors d'abord, évidemment, Je me dis peut-être il y a des sourds-muets qui apprécient mes livres. Et j'essaye de leur parler. attention.
Bon, alors la promo des perdants, franchement, vous inquiétez pas, ça va très vite. C'est Roselyne Bachelot, le grand 8 sur des 8. Et vous faites Et sur Europe. Et sur Europe. Les pieds dans Et le vous faites plat. des albums qui s'appellent Le Chat, je crois, c'est ça? Oui. Bon. Oui. Bon, on n'est pas là pour ça. Hein. Va vérifier les pneus de ta bagnole, toi, à la sortie du studio. Alors, Oui. là, Sandrine et Mathieu, c'est le bonheur. Sandrine, Oui. vous êtes le rayon de soleil de TF1. Merci Thierry. Vous battez des records d'audience toutes les semaines avec 50 minutes inside. Oui. Et depuis qu'il y a la nouvelle formule, ça marche encore mieux. Et franchement, ça ne me fait rien d'être battu par vous toutes les semaines. Ah, c'est gentil. Parce que je vous adore. Je vous invite à découvrir une autre facette du talent de Sandrine sur la chaîne Stylia avec son émission Avis de tendance. Ça se passe bien? Ça se passe bien, Thierry. Puis il y a aussi la tournée de Danse avec les stars. Voilà. Sur les routes de France jusqu'à la fin du mois de février où on donne des spectacles dans tous les zéniths. Voilà, il y a une trentaine de dates qu'on retrouve sur le site Danse avec les stars, la tournée. Et on est ravis à 5, 6, 7 000 personnes qui viennent nous applaudir avec les personnalités de cette saison et des saisons précédentes. Et on s'amuse beaucoup. Et puis il y a également les tirages du loto et de l'euro million de temps en temps. En tout temps, ramène-la, Voilà. vas-y, Sur humilie-nous. TF1. Sur TF1. Ah, c'est Voilà. pas compliqué. Quand vous allumez la télé, elle est sur TF1. Voilà. Merci Thierry. Mais je vous en prie, Sandrine. C'est avec plaisir. Alors là, Thierry, vous savez l'estime et l'amitié que j'ai pour vous. Mais il y a un côté de funeste, comme ça, avec les gagnants, obséquieux, tout à coup. Obséquieux. Vous dites, oui, Ah oui, mais oui, absolument. mais bien sûr, Eh oui. bien sûr. Eh oui, Vous ne bien connaissez sûr. pas ce côté. Bah, c'est ce que Michel côté- Drucker fait tous les dimanches. Ce côté carpette me Je déçoit. me suis beaucoup Thierry. inspiré de Drucker. Mathieu. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Mathieu, c'est simple. Depuis Laurent Baffy, je n'ai pas vu quelqu'un balancer autant de bonnes vannes sur un plateau. Chaque fois que vous venez dans l'une de mes émissions, vous me faites beaucoup rire. Je vous adore. Vous savez que je vous adore, Mathieu. Ouais, ça fait Vous savez plaisir. que je rêve de vous produire. Je C'est sais. un vrai talent. Il faut aller voir Mathieu sur scène. C'est très important. C'est un grand moment. J'ai envoyé plein de gens. C'est vrai, Ils en n'ont plus. jamais été déçus. C'est vrai. C'est la vérité. T'as Les envoyé plein de directeurs gens. des plus grandes chaînes de France sont allés voir Mathieu au Chénet, à Villepinte. C'est et à vrai. chaque fois. C'est bien. C'est agréable. Une vraie bonne promo. Non, mais heureusement qu'on n'a pas gagné parce qu'on aurait été totalement ridicule, Philippe. On a eu raison de les laisser gagner. Oui, je pense, je suis très fier de les avoir connus. Non, mais c'est souvent, c'est quand le perdant est beau joueur, c'est Oui. lui qui ramasse la mise à la Oui, fin. c'est vrai. Le chat passe à C'est pas table. ce qui s'est passé. 17,80 €. Hop, 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 hop. 12h45, D8. Voilà. J'espère que vous avez passé une happy hour. Merci à la diva de D8, Roselyne Bachelot, l'inventeur du chat business, Philippe Guélu, la vraie star de Danse avec les stars, Sandrine Quétier, l'un qui sera toutes les demi-heures, Mathieu Madénian. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Et n'oubliez pas, VIP. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.